Ministre de la Ville de 2020 à 2022, Nadia souhaite aujourd'hui conserver son poste de députée de la 7e circonscription acquis face à la NUPES, mais en a-t-elle vraiment les moyens ? On prend 2 minutes pour évoquer les enjeux de cette 7e circonscription des Yvelines. Une circonscription qui inclut les cantons de Conflans-Sainte-Honorine, d'Andrézy, de Meulan et de Triel-sur-Seine, soit environ 150 000 électeurs appelés à voter pour cette élection anticipée. Nadia, députée sortante, affronte cette fois-ci une coalition de gauche menée par Aurélien Rousseau, l'ex-ministre de la Santé d'Elisabeth Borne. De quoi dérouter les électeurs, Aurélien Rousseau ne cachant pas être plus proche d'une ligne socialiste défendue par Raphaël Glucksmann que d'une ligne LFiste défendu par Jean-Luc Mélenchon. La gauche, toute formation confondue, totalise une quarantaine de pourcents dans cette 7e circonscription des Yvelines lors des européennes. La droite, de son côté, part divisée aux élections législatives. Les Républicains présentent 2 candidats, Julien Fréjabut, conseiller municipal de Verneuil-sur-Seine, et Babette de Rosière, dans une alliance inattendue avec le Rassemblement national. L'ancienne animatrice télé, restauratrice, est une ancienne proche de Valérie Pécresse. Elle siège déjà à la région Île-de-France. Et puis, 3e candidature à droite, celle de Colette Aubray pour reconquête d'Éric Zemmour. Au-delà des dynamiques nationales, quels sont les enjeux locaux? L'environnement, sans doute. En mai 2024, environ 50 millions de litres d'eau usée se sont déversés dans la Seine, probablement à cause d'un amoncellement de déchets, une situation qui a poussé le maire de Conflans-Sainte-Honorine à porter plainte à quelques semaines des Jeux Olympiques. La sécurité aussi est un enjeu majeur. Lors des émeutes de 2023, la police a dû faire face à une violence intense sur ce secteur. La communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise, dont une partie compose cette 7e circonscription, a annoncé des factures de plus de 400 000 € pour les réparations. Sur le papier, la dynamique semble plutôt à gauche, mais la participation sera cruciale. En 2022, au premier tour des législatives, elle n'était que de 48,55%.